Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les corrections des exercices 15 et 16. Je vais essayer de les détailler le plus possible, mais vous allez voir que ce sont des choses qu'on a déjà faites en classe, à part un petit truc qu'on verra dans l'exercice numéro 16. Donc, l'exercice numéro 15. On vous donne une fonction f polynôme du second degré sous sa forme factorisée, et on vous demande d'étudier son signe. Pour étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré, on a déjà vu en classe qu'il fallait la séparer en trois parties. Vous avez vu ici, j'ai pris le moins 3, je l'ai mis dans mon tableau. J'ai pris le x moins 0,5 et je l'ai mis dans mon tableau. Et j'ai pris le x plus 9 que j'étais mettre aussi dans mon tableau. Ces trois parties, il va falloir étudier leurs signes au fur et à mesure. Mais avant de faire ça, je vous avais conseillé en classe de réfléchir à deux choses. La première, c'est quand est-ce que x moins 0,5 vaut 0. Et la deuxième, c'est quand est-ce que x plus 9 vaut 0. Et à chaque fois, en fait, ce sont des équations à résoudre. Par exemple, dans la première équation, il faut se débarrasser du moins 0,5. Donc pour qu'il apparaisse de l'autre côté, il faut faire plus 0,5 de chaque côté. Donc ça fait x égale 0 plus 0,5 et ça fait x égale à 0,5. Et pour la deuxième équation, cette fois-ci, il faut se débarrasser du plus 9. Et pour qu'il apparaisse de l'autre côté, il faut faire moins 9 de chaque côté. Donc ça fait x égale 0 moins 9, ce qui fait x égale moins 9. Et donc, ce que je vous avais dit en classe, c'est que ces deux nombres-là, ils vont me servir. Donc, je le mets directement dans mon tableau. Ici, par exemple, je vais mettre le moins 9 en premier parce qu'il est plus petit que 0,5. Et une fois que j'ai placé ces deux nombres-là, je crée des séparations qui vont me servir juste après. Je sais que le x moins 0,5 vaut 0 quand x vaut 0,5. Donc, pour la ligne x moins 0,5, je vais mettre un 0 au niveau de 0,5. Même principe, je sais que x plus 9 vaut 0 quand x vaut moins 9. Donc pour la ligne x plus 9, je vais mettre un 0 au niveau de moins 9. Une fois que c'est fait, il faut réfléchir maintenant à chaque partie. Le moins 3. Le moins 3, c'est un nombre qui ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, ça reste moins 3. Et moins 3, c'est négatif. Donc, je vais mettre du moins partout sur cette ligne-là. La deuxième partie, c'est x moins 0,5. Ça, c'est une fonction affine, je vous en ai reparlé en classe. Et on sait que ces fonctions affines-là, elles sont négatives avant le 0 et positives après le 0. Donc avant le 0, c'est toute cette partie-là. Donc avant mon 0, je vais mettre du moins. Et après mon 0, je passe à du plus. Dernière partie, x plus 9, toujours une fonction affine dont je vous ai parlé en classe. Donc avant le 0, je dois mettre du moins, après le 0, je dois mettre du plus. Donc j'ai d'abord un moins, ensuite un plus, ensuite un plus. Et ensuite, toujours même principe, on compte le nombre de moins et on essaye de voir ce que ça donne au niveau, est-ce que j'ai des nombres pairs ou des nombres impairs. Là, par exemple, il y a 3 moins, c'est un nombre impair de moins, donc je sais qu'à la fin, c'est du moins. Ici, il n'y en a que 2. Donc, 2, c'est un nombre pair de moins. Ça veut dire que je vais avoir du plus. Ici, il y a 2 plus et un seul moins. 1, c'est un nombre impair. Donc, à la fin, je vais avoir du moins. Et dernière chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que si j'ai un 0 ici ou un 0 là, bah dans la fonction finale, il va falloir que je mette un 0. Donc, je mets un 0 ici et un 0 juste en dessous ici. Et là, on a étudié le signe de f. On a découvert qu'elle était négative entre moins l'infini et moins 9, qu'elle était positive entre moins 9 et 0,5, et qu'elle était négative entre 0,5 et plus l'infini. Du coup, si on passe à l'exercice numéro 16, c'est presque le même, sauf que c'est un peu dit différemment. Vous voyez, je vous dis d'abord étudier le signe de cette fonction-là, polynôme du second degré sous forme factorisée, et en déduire des solutions d'une inéquation. On reverra cette partie-là juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse directement l'étude du signe, donc c'est-à-dire qu'on refasse un tableau de signes, et vous avez vu, j'ai encore prévu le coup, j'ai encore prévu un tableau de signes qui sépare ma fonction en 3 bouts. Et même principe que tout à l'heure, il va falloir que j'étudie le x plus 1 quand est-ce qu'il vaut 0 et le x moins 3
Quand est-ce qu'il vaut 0? Alors là, je vais un petit peu plus rapidement. Le plus 1, pour m'en débarrasser, il faut que je fasse moins 1, ça fait x qui vaut moins 1. Et le moins 3, pour m'en débarrasser, il faut que je fasse plus 3, donc ça fait x qui vaut 3. Si vous voulez refaire les détails des calculs chez vous, n'hésitez pas à mettre à pause la vidéo et à revenir juste après dessus. Donc, je mets le moins 1 dans mon tableau, je mets le 3 dans mon tableau. Ça veut dire qu'à ces endroits-là, je suis obligée d'avoir des séparations. Et une fois que j'ai mis ces séparations, il faut aussi que je me pose la question. Le x plus 1 vaut 0 quand x vaut moins 1. Donc pour mon x plus 1, je vais mettre un 0 en moins 1. Voilà. Et mon x moins 3 vaut 0 quand x égale à 3. Donc en x moins 3, je vais mettre un 0 quand x vaut 3. Hop, c'est exactement ce que j'ai remis dans mon tableau de signes. Et pareil, même principe, première chose que j'observe, c'est le 7. Le 7, c'est un nombre fixe, et c'est un nombre positif. Donc partout, je sais qu'il va être positif. Je mets du plus partout. Le x plus 1, c'est une fonction affine dont on en a parlé en classe, donc je sais que je n'ai que des moins avant le 0, et ensuite j'ai des plus. Donc moins avant le 0, plus après le 0. Et pour x-3, toujours même principe, des moins avant le 0 et du plus après le 0. Donc moins avant le 0, plus après le 0. Donc là, si j'observe, j'ai 2 moins. Donc 2 moins, ça veut dire nombre pair de moins, donc ça veut dire que je mets un plus. Ici, j'ai qu'un seul moins, donc un seul moins, c'est un nombre impair, donc c'est un moins. Et ici, je n'ai pas de moins du tout, je n'ai que des plus, et que des plus, ça donne forcément du plus. On n'oublie pas de remettre les zéros qui étaient indiqués juste au-dessus et j'ai étudié le signe de la fonction. Je sais qu'elle est positive entre moins l'infini et moins 1, qu'elle est négative entre moins 1 et 3 et qu'elle est positive entre 3 et plus l'infini. Sauf qu'on n'a pas terminé l'exercice ici, il nous reste un tout petit bout. Et ce tout petit bout, c'est en déduire les solutions de cette fonction-là supérieure à 0. Alors supérieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire positif. Ça veut juste dire, en fait, j'aurais pu vous demander quand est-ce que la fonction f de x est positive. Et donc ça, c'est pas compliqué finalement. On le voit directement dans mon tableau de signes. Je vais vous le mettre en jaune. Les endroits où c'est positif, c'est de moins l'infini à moins 1 et de 3 à plus l'infini. Là, j'ai juste été rechercher quels étaient les compartiments, si vous voulez, quelles étaient les parties de mon tableau où j'avais du plus pour la fonction f de x. Le premier plus que je vois, c'est de moins l'infini à moins 1, et le deuxième plus que je vois, c'est de 3 à plus l'infini. Donc, mon inéquation, c'est 7x plus 1 x moins 3 supérieur à 0. Je cherche les solutions de l'inéquation. Donc les solutions, on mettra toujours S. Et les solutions de l'inéquation, je sais que c'est tous les nombres qui vont de moins l'infini à moins 1 et tous les nombres qui vont de 3 à plus l'infini. Et ça, on a déjà vu plusieurs fois en classe. En fait, quand on veut dire tous les nombres qui vont de moins l'infini à moins 1, on veut en fait créer un intervalle. Et un intervalle, il faut toujours se poser la question de est-ce que j'ouvre ou je ferme mon crochet, donc est-ce que je prends ou pas la valeur. On sait, et ça on a déjà vu plusieurs fois, oups, c'est pas ce que je voulais faire, que en moins l'infini et en plus l'infini, on fait toujours un crochet qui ne prend pas, puisqu'on ne peut pas prendre moins l'infini, on ne peut pas prendre plus l'infini, ce sont des valeurs, ce ne sont pas des valeurs, c'est bien ça le problème. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que je prends moins 1 et est-ce que je prends 3? En moins 1 et en 3, ma fonction, elle vaut 0. Ce truc-là, ça veut dire que ça vaut 0. Or, moi, je veux résoudre l'inéquation strictement supérieure à 0. J'ai pas mis, je vais l'effacer tout de suite, j'ai pas mis supérieur ou égal. Ça veut dire que j'en veux pas de l'égalité, je veux pas de la valeur 0. Donc ça veut dire que finalement, le moins 1 et le 3 me dérangent. À ces endroits-là, la fonction vaut 0. Donc ça, je n'en veux pas. Et donc pour dire que je n'en veux pas, je vais faire 2 crochets qui vont venir bouder le moins 1 et le 3 pour bien faire comprendre à la personne qui me lit que non, on ne peut pas prendre le moins 1 et le 3.
Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en classe, que vous avez déjà vu l'année dernière. Quand on veut réunir deux intervalles, on utilise le symbole union. Et là, on a répondu à la question, on a résolu l'inéquation de f de x supérieur à 0. C'est ce qui est attendu dans ce type d'exercice.